Alors, voici les patrons de la poche que nous allons faire, qui est la poche raglan. Le vêtement, ici, donc c'est l'emplacement des piqûres et en hachuré, comme d'habitude, le thermocollant. N'oubliez pas quand vous imprimez que votre carré ici doit bien avoir 5 centimètres sur 5 centimètres. Et ceci, ça représente le vêtement. Donc, vous le coupez une fois dans le tissu. Ensuite, on a la patte, la patte de la poche qui se coupe une fois en tissu. Et respectez bien votre droit fil. Le visage de poche, une fois en tissu aussi. Bon, comme d'habitude pour toutes les poches, on aurait pu couper notre sac de poche pour avoir une partie en tissu et une partie en doublure. Et pour avoir plus facile, dans l'exercice, je fais tout en tissu. Et ceci, donc, c'est le fond de poche qui est une fois en doublure. Pour que ce soit dans le bon sens par rapport au schéma des explications du cours, je l'ai coupé en mettant mes patrons sur l'envers. Et vous voyez que j'ai déjà thermocollé mon vêtement, l'emplacement de la poche et la patte de la poche. Comme d'habitude, la patte de poche peut être thermocollée entièrement ou juste la partie oui, qui sera l'extérieur en fait de la poche. Ça dépend comme d'habitude de l'épaisseur de votre tissu. S'il est très, très fin, il vaut mieux tout thermocoller. S'il est moyen à gros, vous thermocollez que la moitié. Enfin, la moitié, c'est-à-dire, si je reprends mon patron, donc la partie hachurée ici, donc c'est par rapport à vos crans, la moitié ici. Ceci étant une réserve de couture pour décaler, enfin, pour avoir mon sac de poche un peu plus bas que juste contre la poche. On va d'abord préparer la pâte. Donc, on va la plier endroit sur endroit et on va aller piquer sur la hauteur de la pâte jusque nos crans. On a des petits crans. J'ai piqué mes côtés, donc c'est un manteau, mes valeurs couture sont de 1,5. Maintenant, je vais cranter donc, ma valeur couture jusqu'au dernier point ici. Alors, moi, j'aime bien le faire en biais, mais vous pourriez tout aussi bien le faire horizontal. Hop. Je vide aussi l'angle et je vais vider, enfin dégrossir ma couture. Donc, je coupe la valeur couture un peu plus petite et surtout, je la coupe en escalier. C'est toujours le côté, donc qui n'est pas thermocollé, le côté le plus grand qui sera à l'intérieur de la poche que je coupe le plus petit. Donc, je recommence ici. Je vide mon angle. Je diminue ma valeur couture et puis ici, je recoupe encore la moitié pour dégrader mes coutures. Alors, je retourne évidemment sur l'endroit. Et je vais aller repasser mes coutures en sortant bien les angles, en faisant attention aussi de ne pas tirer les fils dehors. Donc, la petite partie thermocollée, c'est l'extérieur de ma pâte, celle qui sera visible sur le vêtement. Et la partie plus longue, non thermocollée, ce sera l'intérieur de ma poche. Si vous avez des carreaux, évidemment, avant de couper, vous devez essayer de raccorder vos carreaux
faut pas essayer, vous devez raccorder vos carreaux. Maintenant, je prends mon vêtement sur l'endroit et je vais positionner ma patte. Donc, hop. Ça, c'est le haut de mon vêtement. Ceci, c'est le bas de mon vêtement. Et je vais positionner ma patte sur la ligne, la marque ici, qui est en dessous. Et la patte dirigée vers le bas. Donc, avant de piquer, je peux tracer la hauteur de ma patte. Ma patte finit à une hauteur de 3 cm. Je vais vous montrer avec le verre, ce sera plus visible. 3 cm. Donc, je vais tracer ici mes 3 cm pour être sûr d'être bien régulière. J'ai tracé mes 3 cm qui est ma hauteur patte et je suis bien d'un cran à l'autre et je les ai tracés sur l'intérieur de la patte, le côté le plus long. Maintenant, je pose ma patte extérieure, le côté le plus court, sur l'endroit du vêtement, d'une mèche à l'autre, et ce sont les mèches du bas. Voilà. Et je vais aller piquer avec un arrêt au début et un arrêt à la fin sur ma ligne. Je vérifie personnellement si si c'est raccordé. Je vais essayer. Maintenant, je vais soulever mes valeurs couture. Je peux les épingler pour qu'elles ne me gênent pas. Et je vais poser mon visage de poche, donc la partie du sac de poche qui est en tissu, je vais le poser en droit sur l'endroit du vêtement. Voilà. Alors, avant de le poser, je vais vous tracer la valeur couture, c'est à 1,5 cm. Et je vais le poser. Donc, en fait, il a la même largeur que ma patte avec les valeurs couture. Donc, il doit être en face. Et la ligne que j'ai tracée, hop, au niveau de mes raccords. Ma piqûre, elle doit être 1 cm plus étroite que la patte. Du coup, ici, j'ai 1,5 cm normalement de valeur couture et je vais piquer jusqu'à 2,5 cm ici. Et je vais commencer à 2,5 cm à ce niveau-ci. Et vous voyez que, en fait, le visage de poche, la valeur couture est vraiment posée contre la couture précédente. J'ai piqué mon visage. Je vérifie sur l'arrière si je suis parallèle. Donc, voilà, j'ai un tout petit peu plus qu'1,5 cm. Et surtout, si cette piqûre-ci est bien rentrée de 1 cm par rapport à l'autre piqûre. Donc ici, j'ai 16 cm et ici, j'en ai 14. Si je me mets en perpendiculaire, voilà, on voit que ma piqûre, elle est rentrée de 1 cm par rapport à l'autre piqûre. Maintenant, je vais fendre ma poche entre les deux lignes et puis couper en capucin. Pour ça, je soulève bien toutes les valeurs couture parce que je ne peux pas couper mes valeurs couture. Hop.
Donc je coupe sur le milieu et je m'arrête à peu près 1 centimètre de la piqûre la plus courte. Je fais pareil de l'autre côté. Je me suis arrêté à peu près à 1 centimètre de cette piqûre-ci. Et maintenant, je vais aller couper jusqu'au dernier point. Tout ça sans avoir coupé les valeurs couture. Alors, vous pouvez regarder un côté ou l'autre. Moi, je préfère regarder ce côté-ci et aller couper jusqu'à mon petit point. Attention, ne coupez pas votre point. On profite pour nettoyer le travail au fur et à mesure. Donc ici, je vais le regarder par ici, ce sera plus facile. Hop. Donc je suis bien jusqu'à mon dernier point. Bien soulever toutes les valeurs couture. Voilà, donc j'ai coupé en enveloppe, j'ai mes petits capucins là. Je vais retirer toutes mes épingles. Donc maintenant, je vais basculer ma patte et mon visage de poche pour que que les coutures passent sur l'envers. Donc je rentre le visage à l'intérieur. Pour l'instant, je laisse les capucins à plat, ici. Et je vais le faire un à la fois. Et ici, je peux aller repasser ma couture et je vais la repasser ouverte. Je vais la repasser ouverte et pour ça, je vais cranter, ici au bout, là, je vais cranter ma valeur couture. Donc, je crante ma valeur couture, donc les bouts resteront à plat. Et ici, je repasse couture ouverte. Comme ça. Sur l'endroit, ça donne ceci. Et je vais, donc vous voyez ici, mes raccords ne sont pas impeccables. Mais ça ne se verra pas parce que quand ma patte sera basculée, je passe toutes les valeurs couture sur l'envers. Hop. Je nettoie, je laisse les capucins plats. J'enlève bien toutes mes mèches. Voilà, donc quand ma patte est basculée, qu'elle est dans sa position, ici par contre mes raccords sont bien faits dans les deux sens. Je les ai bien mis dans les deux sens. Voilà, on ne voit pas la couture ici. D'accord? Donc je vais repasser. Voici ma patte repassée sur l'envers, voici ce que ça donne. Donc on voit le sac de poche. Si je soulève, juste les valeurs de couture de la patte et les petits capucins qui sont à plat. Je remets sur l'endroit. Maintenant, je vais aller à la machine et je vais surpiquer la couture ici à 1 mm de chaque côté du sillon. La couture d'assemblage du visage de poche a été surpiquée, donc de part et d'autre du sillon. Sur l'envers. L'étape suivante consistera à assembler le sac de poche en doublure sur la valeur couture de la patte de poche. Donc pour ça, on pose le sac on pose le sac de poche endroit sur la valeur couture de la patte, bien bord à bord.
je pose le sac sur la table et j'épingle juste dans ma valeur couture ici. Et lorsque je vais piquer, je ne vais piquer que sur la valeur couture. Donc ici, hop, vêtement soulevé, je devrais soulever toutes les épaisseurs pour ne prendre que le sac avec la valeur couture. Donc, mon sac de poche est posé contre la machine. Je soulève toutes les épaisseurs du vêtement et je viens piquer uniquement la valeur couture avec mon sac de poche. Je fais des arrêts en début et fin de couture. Je peux maintenant rabattre le sac de poche et faire une surpiqûre, mais toujours que sur ma valeur, uniquement sur ma valeur. Je fais une piqûre à 1 mm. Je soulève bien tout en dessous. Maintenant que mon sac de poche est piqué, j'ai fait une surpiqûre pour bien le rabattre vers le bas. Cette surpiqûre, elle n'est que sur une épaisseur de tissu. Il faut maintenant que je ferme mon sac de poche. Pour ça, je vais poser la poche sur la machine. Je vais soulever ici mes petits capucins, ils sont toujours bien à plat là. Vous voyez, je ne les ai pas retournés, ils sont toujours bien à plat. Je vais soulever le vêtement et je vais venir piquer du bas de la couture ici, tout le tour, jusqu'à l'autre côté. Et puis je ferai une deuxième piqûre à 2 mm. Mon sac est contre la machine. Je soulève le vêtement et je vais commencer juste ici. Donc mes valeurs de couture sont toujours de 1,5 cm. Je n'oublie pas de faire un arrêt. Voilà, donc le plus important, c'est d'avoir le sac bien plat. Si on a un petit décalage ici, notre manteau il est doublé, ça ne se verra pas. Mais si vraiment il n'était pas doublé, eh bien on rectifie avant de surjeter ou
pour que ce soit des coutures nettes. Maintenant, je fais ma deuxième piqûre à maximum 2 mm de la première dans la valeur couture. Ma poche est presque finie, il me reste à fixer les côtés. Donc pour fixer les côtés, on peut, éventuellement faire une piqûre sur le côté, ici. Petite parenthèse, si vous vouliez que votre pâte soit tout à fait surpiquée, il fallait évidemment la faire à la première étape. Et si je ne veux pas de piqûre apparente, eh bien je vais la fixer avec un petit point de croix sur l'envers. Donc le but, c'est de faire un point de croix sur l'envers qui va venir vraiment attraper tout ici, juste sur le bord. Petite parenthèse, nos petits capucins, ils restent toujours à plat. Pour ça, hop, bien faire attention de ne pas déformer sa poche. Pour ça, en fait, je vais regarder l'envers et je dois sentir avec mes doigts où commence ma poche. Donc, en fait, ma poche, elle commence ici, au bas de ma valeur couture. Et donc, je commence dans le bas de ma poche. Vous pouvez faire un petit nœud, juste pour le premier point. Et vous allez surtout faire 2-3 points l'un sur l'autre. Voilà. Et puis, alors, je regarde pour... Voilà. Et puis, on va, en sentant avec le doigt, moi je sens que le bord de ma poche, il est ici. Je vais monter jusqu'au bord supérieur de ma poche en faisant des points horizontaux. Je vous conseille vivement d'apprendre à vous servir dans des à coudre. Quand vous travaillez des épaisseurs, c'est important. Donc je pique, je fais des points horizontaux. Vous voyez, en fonction de l'épaisseur de mon tissu, mon point, il a quand même 7 mm certainement. Et si je regarde sur l'endroit, en fait, j'ai attrapé ma pâte. C'est important d'attraper la pâte. Et je viens presque jusqu'au bord, mais je ne peux pas sortir de ma pâte. Comme mon point il est horizontal, comme je pique mon aiguille horizontale, le point il se fait en oblique. Donc après, je remonte un petit peu plus haut, je pique, je vérifie si je suis bien pas passé au travers tout. Vous voyez, j'ai bien attrapé ma pâte au bord et on ne voit pas mes points. Et je continue jusqu'au dessus en vérifiant régulièrement. Alors là, je pense que je suis au-dessus, donc je vérifie. Effectivement, je suis juste sur le bord de ma pâte. Donc je tire mon fil. Hop. Si je regarde ici, même en tirant, enfin, si je tire forcément ici je vois, mais quand mes points sont serrés, on ne voit aucun fil. Quand mes points sont bien serrés, on ne voit pas les fils et ça plaque bien ma pâte. Alors maintenant que je suis au-dessus, je vais faire 2-3 points d'arrêt. Donc 2-3 points sur place. Et puis je redescends. Et quand je redescends, je repique chaque fois dans les points précédents. Donc toujours à l'horizontale. Ici, j'aurais dû prendre du fil blanc, mais ici j'avais un petit point. Là, je pique à la fin. Puis je descends le point suivant et je sors sur ce point-là.
Je suis arrivée au bas de ma patte, je refais un point d'arrêt. Donc, ma patte maintenant est fixée solidement, je ne vois pas les points, elle est fixée jusqu'au-dessus. Mon capucin, il est toujours plat à l'intérieur. En fait, je vais le laisser plat, ça ne va pas me gêner. Parce que si je voulais piquer mon capucin sur l'envers, attendez, j'essaye. Je pourrais aussi le plier sur l'envers, comme ceci, mais en fait, ça créerait des épaisseurs et des défauts sur le côté de ma patte. Donc, je préfère le laisser par là. Et au pire, je peux toujours couper une petite pointe, mais franchement, ça ne me gêne pas. Et maintenant, je vais attacher le deuxième côté de ma patte ici, toujours avec des points de croix. Voilà ma poche terminée. Sur l'envers, j'ai mes 2 points de croix. Sur l'endroit, je ne vois pas les points. Mes petits capucins sont plats, mais ça ne me dérange pas. Et voilà, bon travail!